qui m'amène à un taux de rendement à 12-13%. En 2 ans et demi, est-ce que tu as calculé à peu près combien tu avais empoché grâce à la location courte durée? À peu près un peu plus de 75 000 euros. Déjà, bienvenue Clément, comment ça va? Ça va très bien, merci Fred. T'es en forme? Tout se passe bien? Ouais, moi ça va. Ça fait depuis un petit moment qu'on se connaît, qu'on échange. Tout le temps, forcément à distance, en visio. Et là, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. C'est exact. Et donc, ouais, c'est trop chouette. Trop chouette. Est-ce que peut-être pour que les gens te situent, tu peux juste brièvement te présenter? Je m'appelle Clément, en fait. Je suis à Singapour, je suis expatrié français là-bas et je suis chef pâtissier à Singapour depuis 10 ans. Et je suis venu voir mes 2 biens à Paris et ma famille. Peut-être une petite question, la vie à Singapour. Donc, ça fait presque 10 ans que tu es là-bas. Ouais. Tu connais pas mal de choses. Surtout qu'il a oublié de vous dire un truc, c'est que Clément est très modeste, mais c'est un chef pâtissier étoilé. Et moi, je le dis souvent. C'est trop génial. Et en plus, il vous a pas dit non plus, mais il fait des super, forcément des super pâtisseries que j'ai pu bénéficier indirectement avec notamment ta tarte à patiner. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Comment ça se passe à Singapour? Est-ce que tu aimes bien la vie? Voilà. Où est-ce que tu en es un petit peu par rapport à tout ça? Ouais, j'aime bien. Ça fait 10 ans que je suis là-bas. Disons que c'est pas une ville, enfin un pays qui m'intéresserait de m'y installer pour toujours, mais ça m'a apporté du bon dans ma carrière et dans ma vie personnelle. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Toi, à la base, c'était quoi ta motivation d'investir dans l'immobilier en France? L'investissement immobilier, c'est une passion qui s'est développée au fur et à mesure des années. Ouais. J'ai commencé en 2018. J'ai commencé à regarder un petit peu, j'ai abandonné. J'ai recommencé en 2020 par là, où les taux étaient plutôt excellents. Ouais. Malheureusement, j'ai pas continué mon projet, sans regret, mais j'aurais bien voulu le faire. Et je me suis plus orienté sur Bali en fait à la base. C'est un pays qui est à côté, je trouve ça super intéressant. C'est quand même, j'aime beaucoup le pays. Mais je suis revenu sur mes principes où je me suis dit, en fait, au début, je pense qu'il est intéressant. Si c'était le premier investissement, je me suis dit, investis dans des valeurs sûres où l'économie, elle ne sera pas affectée. Et je me suis dit, la France, dans tous les cas, c'est moins sensible que un pays du tiers-monde. Certes, je suis plus loin, mais bon, c'est plus sécurisé. Et les prêts, surtout, en fait, on a un avantage en France. Les taux de prêt au niveau des banques, c'est stable, en fait. Ils sont fixes que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie. C'est des taux qui sont variables. Et on peut passer un jour du 3 à du 11%. Je suis français, je peux bénéficier des prêts bancaires en France. Donc je me suis dit, on y va, on se lance. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand on investit en France, moi, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est d'abord pour la sécurité. Je pense que c'est sécure. Ouais. Les taux d'intérêt sont fixes. On peut avoir accès au financement, l'économie, l'immobilier en France, c'est la sécurité. Et quand on investit dans l'immobilier, d'ailleurs, à la base, c'est pour la sécurité. Donc, ton projet, tu viens de le dire à demi-mot, 2 studios. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Voilà. J'ai commencé sur, comme tu sais, je commençais à chercher sur, au départ, c'était Bordeaux. Je m'en souviens. Voilà. Et après, forcément, tu disais, essaie de trouver quelque chose où quelqu'un peut t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai cherché en région parisienne. Paris était ça coûte cher. Donc du coup, j'ai essayé de regarder par rapport au cours, au programme. J'ai essayé de rentrer dans les conditions et j'avais trouvé à Agnières-sur-Seine. Et c'était très intéressant, j'ai trouvé des trucs intéressants. Sauf que, en fait, je me suis retrouvé sur la Garenne-Colombes, qui est super sympa. Comment ça s'est passé? Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, je suis passé par une agence immobilière quand je cherchais des biens et je leur disais, maman, il me faudrait, pour mon prêt, ils me demandent des évaluations, des synthèses pour pouvoir combien seraient les... Des estimations locatives, de valeur locative. Ouais. Voilà. Du coup, je suis passé par là, elle m'a présenté par une personne. Le bien avec qui je cherchais avec l'agent, il m'avait menti sur l'électricité, c'était catastrophique, qui était normalement 1 000 € d'électricité, c'est passé à 10 000 €. Ils m'ont menti. Du coup, j'ai recontacté cet agent qui m'avait fait un devis. Et du coup, il m'a dit, écoutez Clément, tu me parais un mec sympa. Et j'ai créé des relations par rapport à ça. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, chaque agent immobilier qui me contactait, je les rappelais, peu importe. Et même au jour d'aujourd'hui, s'ils m'appellent, je les rappelle et je les tiens au courant. Ça me permet de rester sur le marché. Et en fait, cette personne m'a trouvé très sympathique. Il m'a dit, écoutez, j'ai un petit plan qui est intéressant, c'est pas encore mis sur le marché, on peut peut-être éviter les frais d'agence. Et en fait, il m'a présenté 2 studios. Il m'a dit, écoutez, ces 2 studios, ils sont côte à côte, la Garenne-Colombes. Et du coup, ma grande surprise, c'est de là, on va peut-être rentrer dans le sujet plus tard, mais je vais exploser le rendement sur les 3 premières années. Juste pour que ça soit clair pour tout le monde, pour faire toute cette prospection-là, tu l'as fait tout le temps depuis Singapour?
tout le temps depuis Singapour. Ouais. C'est pas facile parce qu'on tombe sur des mauvaises surprises, mais il faut pas se laisser abattre. Et en fait, le travail paye, en fait. Ouais. Ça, il n'y a pas de secret. Tout ça depuis l'étranger, depuis Singapour. En plus, il y a le décalage horaire, il y a des trucs comme ça. Il faut savoir que Clément, c'est un gros bosseur. Franchement, pâtissier. Ouais. Voilà, pâtissier, c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais ouais, gros bosseur. Et comme tu le dis, c'est sûr, plus on travaille, plus on y met du cœur et du temps, et plus on a du résultat. Ça, c'est logique. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des visites. Donc, comment tu faisais les visites? Tu as parlé de ta sœur, voilà. Et puis après, il y avait aussi Enzo. Donc voilà, comment ça se passait rapidement, mais tu vois, pour un peu qu'on comprenne. Beaucoup de visio. En fait, beaucoup d'agents immobiliers étaient très... ils voulaient pas faire de visio. Ouais. Donc déjà, quand ils voulaient pas faire la visio, j'ai amené ma sœur, parce que des fois, les amis, il faut pas les faire déplacer inutilement, parce qu'après, ils vont dire que vous leur faites pas leur temps. Du coup, en fait, j'ai essayé de jouer avec ça, les visios, et s'ils voulaient pas, et je leur disais... Mais en fait, c'est aussi les temps qui courent, en fait. Les agents immobiliers, ils ont tellement faim, parce qu'il y a plus... Il y a que des refus de prêt. Il y a que des refus de prêt, et les prêts se négocient jusqu'à... moi, j'ai eu des prêts à 300 000, j'en ai, là, j'ai un truc qui s'est négocié en dessous de 60 000 euros en dessous du prix du marché de vente. Ouais. Du coup, ils ont tellement faim que voilà. La visio, c'est bien, mais il y a quand même des limites. Moi, je m'en souviens notamment d'un truc. Donc, il y a ta sœur qui t'a beaucoup aidé, ça, je m'en souviens. Et ça amenait un petit peu aussi de crédibilité par rapport à l'agent immobilier. Que faire en visio? Moi, je l'ai fait plein de fois. Ça peut marcher, mais tous les agents vont pas forcément être ouverts, surtout dans des grandes villes, je dirais très grosses villes. Paris, c'est un marché qui est très concurrentiel. Parce que le marché de Paris est un peu différent, je dirais, des autres marchés. Mais par contre, un truc, donc ta sœur visitait, et je m'en souviens aussi, juste en aparté, ce que j'ai fait donc avec Immo pour Expat désormais, et tu as été le premier en fait, sans le savoir peut-être, je sais pas, tu as été le premier à utiliser le système du référent. En fait, j'ai créé un système de référent où partout en France, maintenant dans les grandes métropoles, il y a un relais local pour visiter, estimer les travaux et gérer les travaux si besoin. Et donc toi, en fait, tu as fait appel à Enzo dans ce cadre-là, qui est le référent de Paris et Île-de-France. Et donc tu as aussi, en fait, c'était peut-être en deuxième lame, j'ai envie de dire, en deuxième niveau, après ta sœur, ou de temps en temps pour ça, mais tu as fait appel aussi au référent donc, de l'Île-de-France. Un autre point où je n'ai pas mentionné, mais par exemple, quand je disais l'agent immobilier, que j'envoyais ma sœur, on avait mis au point avec ma sœur une petite technique, et du coup, je disais, écoutez, si c'est pas moi, dans tous les cas, c'est ma sœur, parce qu'elle cherche aussi à investir. Ah ouais, c'est très malin. Voilà, donc en fait, l'agent immobilier, tu lui donnes la petite carotte. Ouais. En fait, c'est ça. Là, j'en donne deux en fait. T'en donnes deux carottes. Donc lui, il est là, waouh, ouais, je peux peut-être vendre deux biens plutôt qu'un seul. Ouais. Moi, je m'en souviens d'un épisode avec le référent de l'Île-de-France. Tu avais visité ce bien-là en visio et lui, il était allé sur place et il t'avait dit, ouais, là, n'y va pas, Clément. La copro, ça pue ou je sais plus quoi. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est Enzo, il m'avait dit ça. C'était dans un quartier. Ça change tout ou rien en fait. C'était un immeuble qui était intéressant. Et juste à côté, il y avait un autre immeuble. Et il m'a dit, écoute, je suis allé pour toi, mais je te dis tout de suite, ça craint sévère. Et ça, tu vois, en visio, typiquement, on le voit pas. Tu peux le voir. Tu peux le voir. Même si à l'entrée, par exemple, du bâtiment, il y avait, des squatteurs. Là, en visio, l'agent immobilier rentre dans l'appart, tu peux pas le voir. Et donc, au bout d'un moment, forcément, donc, tu as trouvé ce bien-là, donc tu nous as expliqué comment. Est-ce que, ces deux biens-là, d'ailleurs, je devrais dire. Ils sont deux, ouais. Ouais, ces deux biens. Côte à côte. Côte à côte, ça c'est vraiment en termes de gestion et puis c'est super quoi. En termes de gain de temps, même si tu vas pas te déplacer parce que tu habites en Asie forcément, mais coordination, etc., c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tout à l'heure tu nous as dit donc tu as 60 000 euros en dessous du prix de vente, donc grosse négo. En soi, c'est quand même énorme, 60 000 euros. Ouais, en fait, j'ai regardé un peu les prix, combien ils se vendaient l'année passée. Et oui, c'était chaque appartement, il y a un an, ne se vendait pas en dessous de 200 000 euros. Je les ai acquis mis en annonce à 150 et 155. Les deux lots appartiennent à la même propriétaire. Ouais. Du coup, j'ai réussi un petit peu, c'était un point de force. Ouais, t'as quand même bien. Mais j'ai réussi à avoir à 130. Ouais. J'aurais pu avoir un peu moins, mais bon. On peut toujours revoir, on peut toujours dire on dit peut-être, mais c'est pas facile. Rater les biens pour 5 000 euros. Exactement. Moi, moi, ça m'est arrivé parce que justement, j'étais trop gourmand. Et ça, je dirais que parfois, c'est un peu l'erreur du débutant. Peut-être, parfois, c'est pas arrivé. On veut être trop gourmand. Et le problème, c'est quand on est trop gourmand, forcément, ça marche pas toujours. Et donc, tu aurais pu les louper. Ouais. Donc, au final, ces biens-là, moi, tu m'avais dit tout à l'heure, ils étaient à 200 000 euros, pas en prix de vente. En 2021, c'était à 200 000. Ça se vendait pas en dessous de 200 000 euros, chaque bien. Ouais. Et toi, tu les as acquis à 130 000 euros. C'est ça. En sachant que tu as eu. Plus tard. Ouais. En sachant que tu as eu un
ce qui est bien, c'est que tu les as eu un peu en exclu parce que tu connaissais la personne qui les mettait en vente, etc. Donc forcément, là aussi, tu les as avant tout le monde, etc. Et tout ça, c'est parce que tu l'as mérité. Hein. Et ensuite, niveau location, est-ce que tu peux nous en dire qu'est-ce que tu souhaites faire, etc. Ça va être intéressant. En fait, à la base, pour l'histoire un peu, au départ, je voulais faire du mix en fait. Location courte durée et location longue durée. Je voulais mixer, je voulais faire 9 mois de location longue durée. Et quand les étudiants partent, je voulais louer sur courte durée pendant 3 mois du Airbnb. C'était le projet. Après, je suis passé sur autre chose parce que la vie, l'investissement où je m'étais, c'était un peu compliqué. Et là, en fait, vu la magie, en fait, j'ai eu la chance de retomber en fait sur ces 2 petits studios. Et en fait, moi, je vous conseille un maximum de vous renseigner par vous-même sur comment fonctionne chaque ville, parce que même si on pense que Asnières fonctionne comme ça ne veut pas dire que la Garenne-Colombes va fonctionner dans cette direction. Non, c'est sûr. Ouais. Donc en fait, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, Airbnb, tu peux faire que 120 jours. Et Fred m'a dit à un moment, écoute, appelle la mairie. Et du coup, j'ai appelé la mairie, j'ai appelé le service de l'urbanisme. Et par ma grande surprise, j'étais très surpris parce que je pouvais faire la location courte durée sur 3 ans, qui fait que je vais avoir un rendement qui était initialement 7% avec la location longue durée. Ce qui est déjà pas mal, location longue durée. Pas mal, 7% pour Parce qu'en fait, juste pour que les gens sachent, c'est juste à côté de la Défense, Paris. Je suis à 2 minutes, tu sors, je suis du tram, le tram est à 2 minutes à pied, collé à 7% juste collé à la Défense. En location longue durée, c'est très compliqué parce qu'on est vraiment sur des prix très hauts du prix au mètre carré. Donc ça montre déjà que c'est une très bonne affaire. Et ensuite, tu nous dis, donc cette bonne surprise où en effet c'est possible de faire de la location courte durée. C'est ça. Donc juste entre parenthèses, c'est pour ça que c'est hyper important une fois de plus, de se renseigner, de se former. Parce que si on reste juste sur des a priori, sur ouais non mais c'est interdit la location courte durée, des on-dit, on peut voir dans les médias, je voyais encore un participant hier qui m'a envoyé, je sais pas si tu as vu dans le groupe Telegram, ouais location courte durée c'est interdit maintenant. Bah non, en fait il faut pas rester sur les on-dit comme tu dis. Non mais même les agents immobiliers, ils m'ont dit. Même les agents immobiliers. Mais j'aimerais mieux, ils me disaient non mais tu peux pas, j'ai fait écouter, je vais vous apprendre quelque chose, c'est votre métier mais je vais vous apprendre quelque chose qui m'amène à un taux de rendement à 12-13% quasi. Généralement, exact, tu vois on est là, généralement quand on va en location courte durée, on va pas tout à fait mais presque doubler son rendement longue durée. C'est un petit indicateur, c'est pas toujours le cas, mais donc tu passes de 7 à 13, ce qui est quand même... Sur 3 ans, je vais exploser les... Sur 3 ans, tu vas exploser les compteurs. En 2 ans et demi, est-ce que tu as calculé après combien tu allais empocher grâce à la location courte durée? À peu près un peu plus de 75 000 euros. Voilà, donc 75 000 euros en 2 ans et demi. Là, j'ai juste envie de te poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir en France quand on est expat? Bien sûr, forcément, ça vaut toujours le coup. J'ai eu de la chance un petit peu aussi, je pense. J'ai créé cette chance aussi. Ouais, voilà, moi je trouve que tu es très humble parce qu'évidemment, il y a toujours un facteur chance. Ça, je veux dire, ça existera toujours. Mais, et tu le sais, ça aurait été beaucoup de connaissances et beaucoup de passage à l'action. Et justement, j'aime bien cette citation que je t'ai dit de Louis Pasteur qui dit « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Et donc, ce facteur chance, oui, mais tu te l'as créé. Tu l'as créé parce que tu t'es formé, tu as été accompagné, tu as bossé, t'es passé à l'action, tu as visité à distance, etc. Et donc, c'est toi qui t'es créé cette chance-là, tu vois. Pour ce du bien-là, tu me disais qu'il allait y avoir des petits travaux. Bon, tu connais déjà le montant des travaux, comment ça va se passer? Ouais, bien sûr. J'ai voulu faire qui étaient des travaux à peu près, sur chaque bien à peu près 30 000 euros. Tu avais la volonté de faire un bien, mais hyper beau, hyper luxueux, et il faut faire de la qualité. Je dis pas qu'il faut pas faire de la qualité, mais il faut pas non plus aller dans le luxe parce qu'en fait c'est des travaux que finalement tu pourras pas amortir. Et donc il faut toujours garder cette notion de rendement. Quand on est dans l'investissement locatif, il faut faire des travaux pour que ça soit accueillant, agréable, valorisant. Et c'est bien parce que tu es revenu un petit peu à cette réalité économique, de faire attention. Niveau financement, alors ce qui est rassurant, c'est que tu as déjà une offre, un accord de principe, donc ça c'est bon. On est encore en train de voir s'il n'y a pas des meilleures offres, mais niveau taux, c'est quand même une superbe offre. Ça c'est vrai que niveau taux, c'est 4,15. 4,15 dans les temps qui courent. Franchement, les taux actuellement, c'est plus proche du 4,7, 4,8. Ouais. Donc ça c'est vraiment super. Sur l'accord actuel, tu as un petit différé. Il n'est pas énorme. Ouais, 6 mois. 6 mois, c'est pas énorme. Partiellement. C'est un différé de 6 mois partiel. Voilà, c'est toujours ça de gagner pour les travaux, ça amène un peu moins de pression financière. Bon, une autre chose, est-ce que l'accompagnement Immo pour Expat t'a aidé? Bah oui,
il n'y a pas photo. J'y connaissais rien en fait, donc il fallait bien que je commence quelque part. Mais comme tout en fait, il y a toujours des a priori sur le genre de service comme ça. En fait, j'ai bien sympathisé avec Fred dès le départ. C'est créé comme ça. Et aussi, Fred est très arrangeant, il m'a beaucoup aidé sur l'aventure globale. Ça m'a permis d'éviter et de commettre des erreurs que s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, je pense que je me serais pris le mur plusieurs fois. Et ça, c'est un fait en fait, c'est un fait réel. Et le fait de connaître toutes ces petites astuces, calculer un rendement, approcher une banque, monter un dossier, c'est tellement important en fait, parce que malheureusement, même si vous appelez un banquier qui est censé connaître son travail, vous allez avoir des belles surprises parce que des fois, il faut leur mâcher le boulot. Et il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête, surtout dans les temps qui courent. Ils n'ont vraiment pas envie de décortiquer les choses pour vous, donc il faut le faire. Et à travers cet accompagnement, j'ai pu anticiper tout ça, mais aussi les petites erreurs ou les visites, les petits trucs comme ça à droite à gauche qui vous permettent vraiment de comprendre comment éviter de se casser la gueule inutilement, quoi, grosso modo. Mais oui, j'ai beaucoup appris et grâce à son programme, en fait, j'ai pu littéralement faire ces 2 petites acquisitions. Je pense qu'ils ils m'apporteront un bon petit cadeau de Noël. Ouais, c'est clair, ouais. Mais en gros, en cash flow, on a calculé, tu seras à 2500 € par mois net. Donc en 2-3 mois, c'est bon, t'as... Et même en location de longue durée, peut-être 50 €, 60 €, mais bon, tant que je reste un cash flow positif, c'est toujours bien parce que je peux approcher d'autres banques. Ouais. Pourquoi toi, à la base, t'es pas passé sur du clé en main? Qu'est-ce qui te... Voilà, qu'est-ce qui est... J'avais fait ça une fois, j'avais fait ça. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'étais tombé sur une entreprise qui faisait ça. Et ça, j'ai oublié de te le dire, mais ça, c'est une histoire vraie. Quand je les ai contactés, je ne sentais pas. En fait, j'ai parlé pendant 1 heure au téléphone, les choses se sont bien passées, mais il y avait un petit truc à la fin. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ils m'avaient proposé un bien. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé où se trouvait ce bien, ils ne voulaient pas me le dire. Donc j'ai demandé un peu la région. Et du coup, en fouillant un peu, j'ai réussi à trouver quelques informations dans le prix du mètre carré qui ne collait pas. Et quand j'ai vu un peu ce qui se faisait, j'ai dit écoutez, moi je préfère avoir ces 20% dans ma poche que leur donner. Donc ils te vendaient le bien beaucoup trop cher, c'est ça? Ouais, c'était 20% au-dessus de plus en fait que le prix d'acquisition. Moi, si j'ai c'est pas une question mais une remarque, c'est je t'attends de pied ferme pour le prochain investissement avec grande hâte. Franchement, il ne faut pas s'arrêter sur cette lancée, il faut continuer. 2 studios, aux petits chevaux, tu as déjà fait 2 cases, donc c'est parti quoi. Bravo à toi une fois de plus. Merci Fred. Voilà. Et oui, j'ai prévu de continuer sur la lancée. Super. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, une histoire extrêmement inspirante je trouve. Donc à très bientôt, à la prochaine fois en espérant encore de belles aventures pour l'investissement immobilier quand on est expat. Ciao tout le monde. Salut.